et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pauline, une passionnée et blogueuse de sport. Elle va nous montrer comment réaliser des exercices de sport très simplement à la maison. Je vous la présente. Bonjour Pauline. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Tu es la créatrice de vivrehealthy.com. C'est ton blog. Tout à fait. Tu peux me raconter l'histoire ? Alors ce blog, en fait, je l'ai lancé il y a 2 ans. Je me mettais au sport, en fait, par mon entreprise avec laquelle je travaillais à l'époque. J'ai fait la Parisienne. Et donc, en fait, ça a été une révélation. J'ai adoré courir. Donc, je me suis lancée après sur des semis, un marathon. Et j'avais envie de partager ça avec mes lecteurs, en fait. Donc j'ai lancé vivrehealthy.com. Belle aventure. Et donc aujourd'hui, 2 ans d'existence. Tout à fait. 40 000 followers. 45 000 en fait sur les réseaux sociaux et 40 000 lecteurs en fait par mois sur le blog. Alors qu'est-ce que tu nous présentes sur ton blog concrètement du sport, mais lesquels ? Alors ça va être des conseils de running, de fitness, comment se mettre à la course à pied par exemple. Après c'est une méthode assez globale, donc je vais aussi parler d'alimentation, des recettes que je crée, que je partage, des recettes saines et gourmandes comme j'aime bien dire, parce que voilà j'aime me faire plaisir dans mon assiette aussi, donc voilà, c'est aussi culinaire. On peut être sportive et gourmande ? Tout à fait. C'est pas incompatible. C'est la base. Pour moi, pour vivre sainement, justement, je pense qu'il faut rester gourmand et il faut savoir se faire plaisir, autant dans le sport que dans son assiette. Donc, c'est quelque chose le plaisir que je mets vraiment en avant, en fait, sur mon blog. Il faut juste bien doser, je suppose. Exactement. D'accord. Tout à fait. Et alors, la Parisienne, c'est un marathon, c'est ça ? C'est une course de 6 km, oui. D'accord. Et j'ai entendu semi-marathon aussi ? Oui, j'ai fait plusieurs semi-marathons après et mon premier marathon cette année. Il faut se préparer quand même, on se lance pas. Ah oui, bien sûr, oui, c'est plusieurs mois de préparation pour courir un marathon. Et tu donnes les conseils sur ton blog. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre healthy pour toi ? Alors pour moi, vivre healthy, c'est une méthode vraiment globale de voilà, comment mettre le bien-être au cœur de son quotidien. Donc autant dans le sport, savoir se faire plaisir, dans son assiette, manger équilibré, mais des plats qui nous donnent envie de manger. Et il y a tout l'aspect bien-être aussi, méditation, Reiki que je développe sur le blog. Qu'est-ce que tu pratiques, toi, comme sport, précisément ? Alors moi, mon sport de prédilection, c'est le running. La course à pied, c'est vraiment ce que je préfère faire. Après, je fais aussi beaucoup de fitness. Et puis par le blog, je suis amenée à tester des tas d'activités comme la Zumba, la box fit, plein de choses. Le yoga ? Le yoga aussi un peu, oui. C'est vrai ? Un peu. Tu parlais de méditation. Alors aujourd'hui, on va voir avec toi comment on peut faire du sport simplement à la maison. C'est vrai que c'est la rentrée. On revient des vacances, on est un peu fatigué, mais il faut quand même se trouver du temps, c'est important. Tout à fait. Donc l'idée de le faire à la maison, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps énorme, ça évite les déplacements jusqu'à la salle de sport, où on perd aussi la motivation. Ouais. Et puis ça permet de faire des petites séances de 15 minutes qui se calent facilement dans un emploi du temps un peu chargé. Alors si on veut se lancer dans cette expérience, il nous faut peut-être du matériel avant tout. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir à tout prix dans son placard de sport ? Alors je commencerai par dire un tapis. Voilà, c'est un accessoire très peu onéreux et assez pratique pour tout ce qui va se faire au sol. Après, je vous ai amené quelques petites choses. On a la corde à sauter. La corde à sauter, la fameuse. Voilà, tout à fait, pour travailler le cardio chez soi, en fait, sans avoir besoin d'aller courir. Il faut avoir une belle hauteur sous plafond. Hein, quand même, c'est mieux. C'est ça, ou dehors. Ou dehors, dans un parc, par exemple. Et sinon, on a ici un élastique. En fait, ça permet de travailler sans poids, juste avec de la résistance. Donc, autant le haut du corps que le bas. Donc là, si on récapitule, les 3 incontournables, corde à sauter, le tapis et l'élastique. Si on n'a pas d'haltère, enfin voilà. D'accord. La corde à sauter, tout le monde sait l'utiliser. L'élastique, je sais qu'il y a différentes possibilités. Alors, tout à fait. En fait, vous avez des crans, donc selon où vous le placez, la résistance sera plus ou moins forte en fait. D'accord. Donc voilà. On peut faire, par exemple, je sais pas, on va tester les bras, peut-être, les biceps. Pourquoi pas, ou sinon on le met au pied, on travaille les jambes ou les fessiers. Voilà, très bien. Entendu. Alors une fois qu'on a le matériel, on est presque bon. Et si on veut avoir I Love ma popotin, il nous faut quoi ? Les exercices. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors on peut les trouver facilement sur Internet, c'est gratuit par exemple sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes qui proposent des séances complètes qui permettent de ne pas faire n'importe quoi chez soi et d'avoir vraiment un programme suivi. Parce qu'on peut se blesser. Donc oui, on peut se blesser. Donc au moins les vidéos, ça permet d'avoir les postures correctes, etc. et savoir comment évoluer dans ces entraînements. Ou alors les applications. Comme, je sais pas, moi j'utilise par exemple Runtastic, c'est une application Runtastic. Oui, Runtastic, qui permet en fait, d'avoir un suivi et des exercices à faire toutes les semaines chez soi. D'accord. Bon bah, I Love ma popotin, j'ai envie de dire en pratique. On enfile nos tenues, puis on revient, à tout de suite. On y va. Nous sommes prêtes, les baskets, check, le legging, check, et le débardeur, check. Et vous avez remarqué, le studio s'est transformé, c'est une salle de sport. Nous avons tout l'équipement, on peut y aller. Tout à fait. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer au sol, Linda, si tu veux bien. Bon. Alors, on va travailler d'abord les abdominaux. Donc, je vais te laisser t'allonger sur le dos. Eh bien, très bien. Alors, sur le dos. Sur le dos. Eh bien, allons-y. Donc, dos,
tout est bon jusqu'à là. D'accord. Voilà. Et maintenant, Tu t'allonges. je m'allonge. Tu vas relever les genoux Ok. à 90 degrés. En fait, il faut que tu sois comme ça. D'accord. Non, plié, pardon. Plié. Ouais, voilà. Oulala. Ok. Tu gaines bien là. Je Ok. serre. Il faut que ton dos soit plaqué pour préserver les lombaires, d'accord? D'accord. Et en fait, qu'on une peut jambe se blesser après l'autre. sinon Oui, si on ne plaque pas le dos, Donc, on on peut tirer plaque. sur les Ok, lombaires. donc on Donc, on plaque. plaque bien le dos. Tu gaines bien ici. Je gaine. Et tu vas mettre tes pieds au sol, une pointe après l'autre. Ok. Voilà. Ah, Essaye c'est d'aller tout doux. chercher un tout petit peu plus loin. Ah, un peu plus C'est loin. assez doux Aïe. parce que c'est un exercice de pilates à la base pour travailler les abdominaux. Donc voilà, ça permet de bien renforcer la sangle abdominale. Ça va. Je crois que je m'en sors bien, non? Tu t'en sors bien, tu as l'air très à l'aise. Très à l'aise. Donc tu peux en faire une vingtaine, une pause et refaire une ou deux séries. Quand tu sens que ça brûle, c'est que ça travaille, c'est Eh bien. bien, ça brûle déjà, donc c'est très bien. Et alors, tu m'as dit la fréquence, pardon? Tu fais 20 répétitions. 20 Tu répétitions. fais 2 à 3 séries selon ton niveau en fait. D'accord. Et ça, faut le faire tous les jours? Tous les jours, c'est bien. Ah oui? C'est beaucoup, mais disons 3 à 4 fois par semaine, ce serait super. Et donc après, on a vraiment les abdos. Voilà, la sangle petite abdominale ceinture. renfoncée, les muscles profonds vraiment renforcés en fait. D'accord. Alors, c'est pas mon préféré, mais il est très efficace. Donc, on va le faire. Est-ce qu'il y en aura un autre? Tout à fait, donc on peut travailler en gainage sur l'ensemble du corps. Donc dans ce cas-là, tu te mets allongé en fait sur les bras, dans l'autre sens. Dans l'autre sens plutôt? Ouais. Je peux mettre plus par là sinon? Exactement. Ok. Donc, je fais ça. Alors par contre, pas sur les genoux, sur les pointes de pied. On va Ah, en travailler- position pompe? Oui, en position pompe, Ce sont des exactement. pompes. Il faut bien que tu rentres les abdominaux pour pas toujours préserver les lombaires. Alors, je rentre, ok. Voilà, et en fait, tu vas descendre sur les coudes l'un après l'autre. Ça s'appelle des commandos. Donc tu fais un coude, l'autre. Alors, je fais ça. Oui. Je remonte. En je fait, descends. regarde. Tu vas descendre comme ça. Hop. Ah, on sent la pro. Et tu remontes. Et en fait, ça va travailler les bras, les épaules, les abdominaux qui sont gainés et les jambes également. C'est un exercice en fait vraiment global. J'espère que vous avez compris parce que moi, je crois que ça m'a un petit peu dépassé. D'accord, non, mais montre-nous plutôt parce qu'il faut qu'on comprenne, hein, parce que sinon, moi, je vais faire des bêtises, vous Alors, allez vous blesser. Alors, donc, l'exercice, voilà. L'exercice, on se met en position de gainage classique, c'est-à-dire la sangle abdominale bien rentrée pour préserver les lombaires, on est bien D'accord. droit, Ok. le bassin plutôt en introversion, et on va descendre en fait sur les coudes. En commando, on remonte. L'idéal, c'est de le faire 10 fois et on commando, fait quoi. 3 séries. 3, c'est Voilà. continue, hein. Je continue. D'accord. Bon. Non, c'est D'accord. Ok. Donc, celui-ci, pareil, le mieux, c'est de le faire tous les jours. Voilà. Oui, Pour avoir voilà. des résultats Oui, voilà. rapidement. Si on fait 10 minutes de sport par jour, c'est bien de l'intégrer. C'est assez global comme exercice. Donc on est assidu. Voilà, on à se fait. prépare déjà pour l'été prochain. Entendu. Alors ça c'est très bien. Et est-ce qu'on peut utiliser par exemple, alors je vois des bouteilles d'eau. Tout à fait. C'est pour nous? Oui. Oui, c'est pour nous. Ça permet d'utiliser en fait des objets du quotidien pour faire du sport à la maison si on ne veut pas investir dans du matériel en fait. Très bien. Donc là, on peut partir par exemple sur des fentes. On va travailler le bas du corps et le haut avec les bouteilles qu'on va solliciter les bras du coup. D'accord. Je te laisse essayer ou Je te laisse me montrer et puis si ça j'y marche. Alors donc on part en fente ici avec surtout bien penser à avoir le genou toujours derrière la pointe du pied pour préserver les articulations. Et en fait, on va descendre en fente et remonter en sollicitant également les bras. D'accord. Une fois qu'on est en bas, on peut faire des petites fentes aussi qui travaillent encore plus les fessiers et les cuisses. C'est ça, des mini-séries un peu plus rapprochées. Tout à fait. Tu Bon. veux essayer? Je vais m'y coller, évidemment. Donc, voilà, tout va bien jusqu'à là? Tout va bien jusque-là. Je mets les bras Alors, il faut que tu peut-être, plies un peu plus à 90 je plie. degrés. Voilà. Et les fais bouteilles bien d'eau, qu'est-ce que je attention peux ton je vais genou les mettre dépasse comme pas ça, la les pente. bouteilles d'eau. Non, on peut pas les mettre comme ça. On sait pas trop C'est où les ouais, mettre. c'est plutôt comme Ah, ça. plus comme ça. Bon. En fait, tu travailles comme si tu avais des poids en fait. Ok, donc on y va. Et donc maintenant, je vais descendre. Voilà, et quand tu descends en même temps tes bouteilles d'eau. Alors, Et tu... tac. Alors, on refait. Voilà, Donc voilà. Ok. parfait. Bon, celui-ci, il doit être très efficace. Alors là, je travaille quoi? Le Voilà. fessier. Tu travailles les fessiers et les cuisses, par contre, fais bien attention que ton genou ne dépasse pas la pointe du pied, sinon tu vas te faire mal. Ah, aux donc faut pas trop articulations. descendre, voilà. En fait, il faut Donc, que tu pousses plus... pardon, excuse-moi. Hop. Il faut que tu pousses plus vers l'arrière ici. Que tu restes bien à 90 degrés. Si tu pars comme ça, tu te blesses le genou. en fait. D'accord, donc je descends plus. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Exactement. Bon, moi, je préférais peut-être finalement les abdos, non? Pas toi? Oui, Bon. bah, c'est plus doux. Ah, c'est plus doux, hein, dis donc. Non, mais alors très bien. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte, mais le genou Oui, passe à c'est l'avant pour ça. et là, on peut se blesser. Oui, on peut se assez- blesser. Donc, pour ça, il faut garder D'accord. toujours une position correcte. D'où l'importance de bien regarder les exercices sur les sites comme YouTube ou encore sur ton application que tu citais. Runtastic. Runtastic, ouais, c'est important. Ok.
Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres objets ou mobilier du quotidien? La chaise, par exemple. La D'accord. chaise pour travailler les bras. Donc on peut partir sur des dips. Je vais juste décaler je te laisse nous montrer. Donc en fait, les dips, on part ici, en fait, et on descend. Et ça va travailler les épaules et l'arrière des bras, qui chez les femmes est parfois un peu mou. Donc ça permet de tonifier, voilà. Si tu veux essayer. Allez-y. Alors... Donc en fait, tu places tes mains ici. Voilà. J'ai le sens de l'observation, hein, tu l'auras noté. Et donc en fait, tu plies tes bras et tu sens que ça va travailler vraiment l'arrière ici et les épaules. Mais ça, c'est pas mal, hein, parce que moi, c'est en train de se ramollir un peu, comme qui dirait. C'est chez beaucoup de femmes comme ça, donc ouais, c'est assez efficace. Ouais, passer la trentaine. Donc ça, concrètement, si je veux des résultats efficaces, rapidement, parce qu'on aime bien quand c'est rapide aussi. Alors, dans le sport, il faut quand même être assez patient. Il faut faire du sport pendant au moins 2 à 3 mois avant d'avoir des résultats visibles. Mais si tu fais ça une dizaine de fois, un jour sur 2, on va dire, tous les 2 jours, oui, tu auras des bons résultats d'ici 2-3 mois. C'est pas mal. Puis on peut se regarder une série en même temps. Tout à fait. C'est ce que tu fais, toi? C'est ce que je fais. Je peux m'arrêter, professeur? Tu peux t'arrêter. Merci. Entendu. Bon, bah... Ça ira pour aujourd'hui, professeur? Ça ira pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page internet www.fdmtv.fr. Et professeur, je dois m'y remettre là? Encore quelques-uns. D'accord. Bon, bah j'y retourne. Bon courage à vous.